Voilà, on va parler maintenant d'actualité sportive et on est ce soir avec Salah-Eddine Gakou. Bonsoir. 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 Alors on va commencer par du football et la Ligue 1 puisque l'Olympique de Marseille était en déplacement à Auxerre. Un déplacement qui est soldé par une victoire de l'Olympique de Marseille. Score final 2-0. C'est la 4e victoire consécutive pour les Olympiens de bon augure à 4 jours de leur entrée en lice en Ligue des Champions. Cette saison, l'OM compte plusieurs internationaux africains dans son effectif. Issa Kaboré, le Burkinabé qui a été titularisé pour la première fois, et Amine Harit, et qui est entré en jeu en fin de match. L'international marocain qui est de retour à Marseille, une nouvelle fois prêté par Schalke. On va l'écouter, le lion de l'Atlas, au micro de Karim Baldé. Il évoque son retour, le bon début de saison de l'OM et la Ligue des Champions. Tout qui s'assemble ce soir, la victoire, voilà, une petite entrée en jeu et le retour à Marseille. Donc que du bonheur. Voilà, c'était quelque chose que j'attendais depuis un petit moment et aujourd'hui c'est ici, je suis très fier. C'est extraordinaire, voilà, on doit continuer à être comme ça et donner du plaisir à nos fans, mais surtout en prendre, parce que c'est en prenant du plaisir qu'on va réussir à leur en donner. C'est la Ligue des Champions, c'est avec l'OM, comme je l'ai dit, la Ligue des Champions c'est quelque chose de spécial, mais avec Marseille c'est encore plus spécial, donc voilà, on va bien se préparer, bien récupérer, parce qu'il va falloir avoir du jus mercredi. On joue contre une grande équipe européenne, voilà, mais on est aussi une grande équipe avec un effectif de très grande qualité. Alors on va aller du côté de l'Angleterre et on va parler d'un gardien sénégalais qui a eu quelques déconvenues. Edouard Mendy qui n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière. Le club londonien s'est imposé, Chelsea face à West Ham 2-1. Mais Edouard Mendy ne s'est pas montré rassurant. Pire, il a fait une boulette qui a provoqué le but adverse. C'est pas de bon augure à quelques mois de la Coupe du Monde. Et surtout, c'est pas la première fois cette saison qu'Edouard Mendy fait des erreurs. On espère qu'il va se reprendre. On espère, on suivra ça. Et puis on va parler de tennis, Salah-Eddine, avec une page qui se tourne. Peut-être. Le peut-être est important. Il y avait beaucoup d'émotions à l'US Open cette nuit. Serena Williams s'est inclinée au 3e tour du tournoi et il est très probable que ce soit le dernier match de sa carrière. Ons Jabeur, la championne tunisienne, on en parlait hier, s'est qualifiée pour les 8e de finale. Elle a, comme beaucoup de sportives et sportifs, rendu hommage à la championne américaine de 41 ans, avec notamment ce tweet « The GOAT », comprenez la meilleure de tous les temps. Serena Williams, sa légende, c'est Dimitri Porte qui nous la raconte. Des larmes comme le point final de quelque chose. Serena Williams quitte New York au 3e tour, le cœur gros, mais ovationnée comme une légende. Saluée unanimement par sa famille, ses pairs et ses amis. Tiger Woods, tu es la meilleure sur le court et en dehors. Michelle Obama, félicitations pour cette carrière incroyable. Oprah Winfrey, 25 ans championne, une légende pour toujours. Qu'il est loin le temps où, à la fin des années 80, Serena Williams tape ses premières balles avec sa sœur Vénus, sous l'œil du papa Richard, ici à Campton, à Los Angeles. Là où tout a commencé pour les deux sœurs. Au moment de tourner la page d'une carrière sportive riche, les fans de Serena jouent sur les mêmes cours qu'ils l'ont vu naître. Elle est la plus grande de tous les temps, de tous les athlètes, hommes et femmes. C'est elle la meilleure. On se souviendra d'elle, les deux sœurs Williams, comme de deux femmes qui ont changé le tennis et le monde. Oh mon Dieu, on ne peut même pas dire ce qu'elle a donné à ce sport. Je veux dire qu'elle a élevé toutes les femmes. Aux abords du stade, à Flushing Meadow, ses supporters émus savourent la sortie de leur championne. C'est là, en 1999, à 17 ans, que Serena Williams remporte le premier titre de ses 23 grands chelems. La boucle est bouclée. C'est la fin d'une époque. C'est tellement... Je veux dire, le tennis ne sera plus jamais le même sans Serena. Exactement. Ça a été un plaisir de la regarder au fil des ans et j'ai du mal à croire que c'est la dernière fois. Serena s'en va de New York. Ce n'est peut-être pas un adieu, mais juste un au revoir. Voilà, au revoir ou adieu, c'est ce qu'on verra dans les mois à venir. Merci beaucoup, Salah-Eddine. À demain.